rapport de l'autopsie réalisé vendredi par un groupe de médecins conduit par un général d'armée au camp Kokolo à Kinshasa. Selon nos sources judiciaires, la justice a maintenant besoin d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance ayant entraîné la mort du juge. Une expertise internationale serait envisagée avec l'aide du gouvernement congolais. À ce stade, tous les faits et gestes posés à la dernière audience publique sont en train d'être passés au peigne fin. Rappelons que Raphaël Iani a succombé mercredi 27 mai dernier d'un arrêt cardiaque. Il était juge président au procès de 100 jours impliquant Vital Kamerhe et consorts dans le détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kamerhe, dénonce des attaques distillées dans les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série des morts à la présidence de la République ainsi que celle du juge Iani. L'UNC l'a fait savoir dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa. Sachez tout d'abord que le juge Raphaël Iani n'est pas décédé d'une mort naturelle. Le poison serait utilisé pour le tuer. C'est ce que révèle le rapport de l'autopsie réalisé vendredi par un groupe de médecins conduit par un général d'armée au camp Kokolo à Kinshasa. Selon nos sources judiciaires, la justice a maintenant besoin d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance ayant entraîné la mort du juge. Une expertise internationale serait envisagée avec l'aide du gouvernement congolais. À ce stade, tous les faits et gestes posés à la dernière audience publique sont en train d'être passés au peigne fin. Rappelons que Raphaël Iani a succombé mercredi 27 mai dernier d'un arrêt cardiaque. Il était juge président au procès de 100 jours impliquant Vital Kamerhe et consorts dans le détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kamerhe, dénonce des attaques distillées dans les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série des morts à la présidence de la République ainsi que celle du juge Iani. L'UNC l'a fait savoir dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa. Sachez tout d'abord que le juge Raphaël Iani n'est pas décédé d'une mort naturelle. Le poison serait utilisé pour le tuer. C'est ce que révèle le rapport de l'autopsie réalisé vendredi par un groupe de médecins conduit par un général d'armée au camp Kokolo à Kinshasa. Selon nos sources judiciaires, la justice a maintenant besoin d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance ayant entraîné la mort du juge. Une expertise internationale serait envisagée avec l'aide du gouvernement congolais. À ce stade, tous les faits et gestes posés à la dernière audience publique sont en train d'être passés au peigne fin. Rappelons que Raphaël Iani a succombé mercredi 27 mai dernier d'un arrêt cardiaque. Il était juge président au procès de 100 jours impliquant Vital Kamerhe et consorts dans le détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kamerhe, dénonce des attaques distillées dans les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série des morts à la présidence de la République ainsi que celle du juge Iani. L'UNC l'a fait savoir dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa. Sachez tout d'abord que le juge Raphaël Iani n'est pas décédé d'une mort naturelle. Le poison serait utilisé pour le tuer. C'est ce que révèle le rapport de l'autopsie réalisé vendredi par un groupe de médecins conduit par un général d'armée au camp Kokolo à Kinshasa. Selon nos sources judiciaires, la justice a maintenant besoin d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance ayant entraîné la mort du juge. Une expertise internationale serait envisagée avec l'aide du gouvernement congolais. À ce stade, tous les faits et gestes posés à la dernière audience publique sont en train d'être passés au peigne fin. Rappelons que Raphaël Iani a succombé mercredi 27 mai dernier d'un arrêt cardiaque. Il était juge président au procès de 100 jours impliquant Vital Kamerhe et consorts dans le détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, partie chère à Vital Kamerhe, dénonce des attaques distillées dans les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série des morts à la présidence de la République ainsi que celle du juge Iani. L'UNC l'a fait savoir dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa. Sachez tout d'abord que le juge Raphaël Iani n'est pas décédé d'une mort naturelle. Le poison serait utilisé pour le tuer. C'est ce que révèle le rapport de l'autopsie réalisé vendredi par un groupe de médecins conduit par un général d'armée au camp Kokolo à Kinshasa. Selon nos sources judiciaires, la justice a maintenant besoin d'un toxicologue pour déterminer la nature de la substance ayant entraîné la mort du juge. Une expertise internationale serait envisagée avec l'aide du gouvernement congolais. À ce stade, tous les faits et gestes posés à la dernière audience publique sont en train d'être passés au peigne fin. Rappelons que Raphaël Iani a succombé mercredi 27 mai dernier d'un arrêt cardiaque.
Il était juge président au procès de 100 jours impliquant Vital Kamerhe et consorts dans le détournement présumé des deniers publics. Pendant ce temps, l'Union pour la nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe, dénonce des attaques distillées dans les réseaux sociaux tendant à lui attribuer la série des morts à la présidence de la République ainsi que celle du juge Yanni. L'UNC l'a fait savoir dans un communiqué publié ce week-end à Kinshasa.